L'idée principale que je veux faire passer, c'est d'en parler aux personnes de confiance qui peuvent nous aider sur ces points, parce qu'on ne peut pas faire tout seul en fait. Je m'appelle Yona, je suis étudiante à l'ENS de Lyon en philo et j'ai 23 ans. La question de la santé mentale, pour moi c'est un équilibre à trouver entre soi-même et la société. Prendre soin de ce fil sur lequel on marche pendant toute notre vie. Si on met de côté en fait notre santé mentale, on déséquilibre tout le système, quoi. Dans les études, il y a quelque chose qui nous fait penser, en fait, nous fait oublier qui on est en fait en dehors des études, et donc on a peut-être un peu trop tendance en fait à se mettre de côté et du coup à perdre cette part, enfin elle n'est pas perdue mais à la négliger, qui demande juste à vivre et qui demande juste à s'exprimer et qui a besoin pour ça qu'on l'écoute. Si on fait attention à nous-mêmes et si on est à l'écoute en fait de cette part de nous qui n'est pas les études, finalement on s'en protège, il me semble. J'ai fait 3 ans de prépa avant de rentrer à l'ENS et ces 3 ans de prépa ils m'ont épuisée. On ne fait pas forcément très attention à notre santé mentale en général. On oublie un peu qu'on a un corps, qu'on a un esprit qui sert à autre chose qu'à réfléchir. Et du coup je suis tombée en dépression. Le fait de se focaliser sur les études et sur les résultats attendus. Je suis arrivée à l'ENS en étant complètement perdue parce que je me rendais compte que j'avais complètement mis de côté un bout de moi. J'étais très fatiguée et je suis arrivée dans un environnement complètement nouveau. Donc j'étais pas mal perdue. Je devais continuer à répondre à énormément d'exigences. L'enjeu pour moi, c'était vraiment de faire conjuguer ma santé mentale et mes études. C'était juste une question de vie ou de mort, littéralement. Il n'y a pas de moment particulier qui m'a fait basculer. Les signaux, c'est de la fatigue, de la perte de motivation. Alors moi, j'étais toujours motivée pour mes études, mais j'arrivais pas à me lever pour faire des choses basiques le matin. Globalement, moi, c'était un épuisement général. Donc, c'est petit à petit, je me suis retrouvée littéralement au fond du trou. C'est terrible parce que en fait, j'en ai parlé assez tôt, en fait. Et je m'en rendais compte, mais j'estimais pas que c'était légitime, j'estimais pas que c'était important. Petit à petit, vu que c'était une pente douce, je m'en suis rendu compte après au moins 6 mois de dépression sévère, en fait. J'ai commencé à voir des professionnels, donc une psychologue, des psychiatres, un médecin généraliste. C'est pas moi qui ai fait les démarches pour avoir le rendez-vous, etc. parce que ça, j'en étais incapable. En fait, j'ai été poussée par ma famille. En parler, en fait, tout simplement à ma psychologue, c'est extrêmement salvateur pour moi parce que je suis au contact, en fait, je suis obligée, entre guillemets, d'être au contact de mes émotions et de le partager et d'en discuter et en fait de aussi dédramatiser ma situation. En parlant aux personnes avec qui j'étais en cours, ma déléguée m'a dit pour moi il faut que tu ailles voir la mission handicap de l'ENS parce que c'est pas normal ce que tu vis. Je suis allée voir la mission handicap de l'ENS. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais le droit à cette aide, j'avais le droit à cette main qu'on m'a tendue. Et qu'en fait on pouvait essayer de trouver des aménagements pour ça. Et que c'était pas à moi de tout faire. Et moi ce que j'ai mis en place notamment c'est de l'aide à la communication avec les personnes qui s'occupent de mon dossier, notamment gestionnaire de scolarité, etc. À l'ENS, il y avait donc un atelier qui consiste à gérer l'anxiété et le stress pendant les études. Et en fait, ça m'a pas mal permis de savoir mettre en place des petites choses en fait, dans ma vie de tous les jours qui sont bénéfiques pour ma santé mentale sur le long terme, mais aussi dans les moments difficiles. En fait, juste pouvoir partager dans le cadre des ateliers Corsa, ça aide déjà énormément. Pour moi, quand on va pas bien, on doit pouvoir faire confiance à notre entourage, s'entourer de personnes qui sont bienveillantes et qui sont prêtes à nous aider et en parler avec elles. C'est vraiment le premier pas pour s'en sortir, en tout cas dans mon vécu, c'est ça.